Il y a une phrase qui dit ne prends jamais une décision permanente pour une situation provisoire. Beaucoup de personnes, parce qu'ils vivent des difficultés dans leur vie, décident de tout arrêter, décident même quelquefois de se suicider. Pourtant, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui détermine ce que tu seras demain, mais c'est plutôt comment tu utilises ce que tu vis aujourd'hui, comment tu prends ce que tu vis aujourd'hui pour te construire demain. Mais c'est normal, les choses se passent comme ça parce que dans notre société aujourd'hui, les gens voient le fait de traverser des périodes difficiles comme quelque chose de très mauvais, de très péjoratif. Chez nous, par exemple, quand quelqu'un traverse une période difficile, on dit qu'il est tombé. Quand il traverse une période difficile, qui est difficile par rapport à ce qu'il vivait avant. Si avant il était bien, et en tout cas, s'il traverse une période dans laquelle ça ne va pas du tout, on dit qu'il est tombé, on dit qu'il est coulé. En anglais, on dit qu'il est broke, fauché. Et broke vient du mot cassé. Comme pour dire que tous ces termes, fauché, tomber, couler, casser, comme si ces termes-là, c'était des choses qui mettaient fin à une vie. En réalité, non. En réalité, c'est faux. Parce que ces choses que tu traverses aujourd'hui, même si elles sont des difficultés qui te paraissent insurmontables, pourraient être des choses qui vont te construire, pourraient être des choses qui vont euh, construire ta vie de la meilleure des façons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner un exemple qui est peut-être pratique, mais en même temps philosophique, pour te montrer combien de fois ce que tu traverses peut devenir ce qui te donne de la valeur. Je vais te parler de ce qu'on appelle le kintsugi. Le kintsugi, c'est quoi? Le kintsugi, c'est le fait de recoller, de reconstituer des vases qui sont cassés avec de l'or. C'est un processus qui est à la fois difficile et qui prend du temps. Mais à la fin du processus, le vase devient beaucoup plus solide et prend de la valeur. Ce sur quoi je veux qu'on se focalise, c'est que les traces de soudure d'or rappellent l'imperfection du vase, rappellent ce que le vase a traversé, rappellent le passé du vase, rappellent son histoire, rappellent qu'à un moment il était tombé, à un moment il était cassé, à un moment il était bloqué, il était foutu. Mais ces traces de soudure montrent aussi désormais sa valeur, montrent qu'il a du prix, montrent qu'il a du prestige, montrent qu'il a de la grandeur. Et comme le vase, toi aussi, le fait que tu sois tombé, coulé aujourd'hui, le fait que tu sois broke, cassé aujourd'hui, ne détermine pas ce que tu seras demain. Non, c'est pas parce que tu es broke aujourd'hui que ça veut dire que c'est fini. C'est pas le fait que tu sois broke qui détermine ce que tu seras demain. C'est ce que tu fais avec le fait que tu sois cassé. Ce que tu fais avec le fait que tu sois tombé, ce que tu en fais qui détermine ce que tu seras demain. La vie ne nous brise pas, ne nous casse pas pour qu'on soit ramassé à la pelle et jeté. Non, la vie nous brise pour qu'on voit dans les difficultés qu'on nous donne les fils d'or qu'on va utiliser pour être plus fort et augmenter notre valeur. Et donc, la période difficile que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Et dans cette période difficile, tu as une double responsabilité. La première responsabilité, c'est d'être assez lucide, d'ouvrir tes yeux, d'embrasser ces difficultés-là afin que tu vois les fils d'or qu'il y a à l'intérieur de ces difficultés-là et qui vont te permettre demain de te souder. La deuxième responsabilité, c'est de ne pas perdre, quand tu es brisé, de ne pas perdre tous les morceaux qui sont partis en éclats ou qui partent en éclats. De ramasser tous ces morceaux-là parce que sans les morceaux importants, même si tu te reconstitues, tu n'es plus toi. Donc, ta deuxième responsabilité, c'est de pouvoir garder ces morceaux importants de toi afin de pouvoir les recoller, les ressouder avec ce que la difficulté va te donner comme fil d'or. Ne dis pas, oui, pendant que je traversais ça, telle personne a été méchante avec moi, telle personne ne m'a pas aidé. Non, ce n'est pas ça le plus important pour toi. Le plus important, c'est de rester toi-même. Le problème, ce n'est pas eux. Ce n'est pas sur eux qu'il faut se focaliser. Ce n'est pas sur les personnes qu'il faut se focaliser. Ce n'est pas sur c'est sur tes difficultés. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Et c'est là qu'il y a l'or. Si tu repousses ces difficultés-là, tu ne pourras pas le voir. Il faut les embrasser. Non seulement ça te permet de ne plus percevoir ça comme des difficultés,
Mais ça te permet en plus de voir l'enseignement, l'or qu'il y a à l'intérieur et qui demain va te rendre plus fort et va te donner plus de valeur. Reste donc pour toi, parce que ce qui t'arrive n'est pas pour que tu te venges des autres, mais pour que tu les connaisses mieux. On est ensemble.